C'est ça que je suis écœuré. Olivier! Oui, on va commencer avec mon traditionnel montage de monde qui ne sait pas dire coronavirus. Des zones où on pense qu'il y a eu du coronavirus ou qu'il y a du coronavirus et après où il y a eu un patient qui est avec du coronavirus. Corona? Oui, virus. On ne craint pas le coronavirus. Ils savent ce que c'est le coronavirus. Quelqu'un qui a du coronavirus. On a malmené la bière Corolla récemment parce que la Corolla est associée à la maladie. Il faut être ignorant, maudit. La progression du virus. Les tests sont faits pour déceler le coronavirus. Exactement. Mais moi, je suis mal à l'aise que vous riez de François Legault. C'est le petit père des peuples, hein? Il y avait aussi Horacio Arruda là-dedans qui a de la misère à dire coronavirus alors que c'est son expertise. C'est comme si Jean-Sébastien disait penny au lieu de pénis. Mais voyons, vous! Sinon, on a eu droit à plein de commentaires intelligents cette semaine autour de la pandémie. Il y a Vincent Goudzo qui n'était pas content de devoir fermer ses cinémas alors que la semaine précédente, c'était correct. Faut pas que la panique prenne la place de la pandémie. Et c'est ça le problème un petit peu, c'est que j'ai l'impression que la semaine passée, les cinémas, c'était correct. Et tout d'un coup, à la dernière minute, on a décidé de les inclure. C'est correct. Mais il faut aussi se rappeler que la semaine passée, c'était aussi correct d'aller faire du ski. Alors pourquoi, avant la pandémie, je pouvais, puis là, je peux plus? À cause de la pandémie, Vincent. Sinon... il aurait fait un chef conservateur extraordinaire. D'ailleurs, il a dit qu'il allait probablement se présenter la prochaine fois, prochaine course. Sinon, il y a tout plein de fausses informations qu'on voit passer un peu partout. Hein. Les journaux nous proposent souvent des questions-réponses sur les choses à faire ou à pas faire pour contrer le coronavirus, les trucs vrais ou faux. Et je pense qu'Éric Duhem, il les lit pas. Je veux vous parler en fait de ça des légendes urbaines parce que hier, j'en ai lu une, puis des remèdes de grand-mère, puis je l'ai écrit, puis je le fais depuis hier. La personne explique que le coronavirus, d'abord, il va par la gorge avant d'atteindre les poumons et que si on se gargarise bien au sel, on a une possibilité de l'éliminer. Regarde, ça n'a pas été testé, j'ai aucune preuve scientifique de ça. J'ai lu ça sur Internet, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ça, mais je me dis ça coûte rien. Peut-être que ça coûte rien, mais se gargariser de fake news, ça coûte un peu de sa crédibilité à Eric, parce que c'est évidemment faux, cette histoire. D'ailleurs, des remèdes de grand-mère pour contrer un virus qui n'existait pas il y a 6 mois, ça me semble un peu anachronique. Autre chose qu'on doit faire, c'est de bien suivre l'actualité. Et le problème, c'est que les journalistes, ils sont pas intelligents, selon Jeff Fillion. Par exemple, il demande à Justin Trudeau s'il va fermer la frontière, alors que c'est par la frontière que passent les toasts aux avocats. Les journalistes québécois demandent toujours de fermer la frontière. Vous êtes la gang qui mangeait des toasts avec des avocats, là. Si on n'est pas capable de passer à la frontière, puis si nos travailleurs saisonniers n'arrivent pas, là, la chaîne alimentaire est sur le cul, là. C'est pas des gens très intelligents, les journalistes. Je le sais. Mais malheureusement, sont à 6 pieds ou 8 pieds d'un dirigeant, et c'est eux qui posent les questions, ces imbéciles-là. Moi, je suis pas certain que manger une toast avec du panais ou des patates, ça vous tente, là. Hey, ça, je trouve que c'est on point, comme on dit. Ça a quand même plusieurs implications, ce qu'il dit. Ça implique qu'il pense que si un journaliste demande à Justin Trudeau s'il va fermer la frontière, ça veut dire que le journaliste est pour la fermeture de la frontière. Ça implique qu'il pense que de fermer des frontières aux voyageurs, ça implique de fermer les frontières aux marchandises. Et ça implique surtout qu'il pense que tous les journalistes aiment les toasts aux avocats. Moi, je suis pas mal sûr que Yves Poirier de TVA, il est plus du genre toast au Cheese Whiz. Peut-être qu'il est à fleur de peau, Jeff Fillion, à cause de la quarantaine qui lui enlève beaucoup de liberté. Parce que ce gars-là, il revient de Floride, il fait son émission de chez lui, comme vous, Jean-Philippe. Vous savez, là, ces images de gens qui chillent sur les plages de Floride qu'on regarde avec désarroi aux nouvelles, ben Jeff Fillion était une de ces personnes samedi passé. Donc, samedi, je suis à la beach, je suis en dessous du parasol, la mer est belle, il fait 30 degrés, tout est parfait. Et là, je me remets à penser à ça, puis je me dis, il faut que les journalistes et les Québécois qui sont nourris par les médias québécois. Votre président, c'est pas Donald Trump. Votre pays, c'est pas les États-Unis. Faites-vous-en pas. Moi, j'y étais. Les autorités font ce qu'ils font. Elles font ce qu'ils font, les autorités. Arrêtez de stresser avec les États-Unis, notre seul voisin de 325 millions d'habitants, la plus grande puissance militaire au monde, dirigée par un président qui niait l'épidémie il y a à peine une semaine. C'est pas de nos affaires. Laissez-les tranquilles. Peut-être qu'il devrait écouter les conseils de Patrice Roy. Mais les jeunes qui sont, entre guillemets, cool, et je pense à Émile, que j'ai pas pu rejoindre, mais il faudrait qu'il fasse une vidéo là-dessus, pour dire aux jeunes, là, c'est le temps de suivre
pour une fois, les consignes. Vous pourrez être anarchiste plus tard, là, à l'école, etc. Ça, c'est moins grave. Yo, le jeune, contrairement à ton habitude, ne sois pas anarchiste. Watata tous dans ton coude. Reste que Justin Trudeau, c'est devenu la cible de pas mal tout le monde de ces radios-là. Même moi, je m'en suis moqué pendant 5 minutes tout à l'heure. C'est aussi le cas de Mathieu Bock-Côté à Cube Radio. On a un besoin vital d'une autorité politique, non pas une main de fer, mais une main ferme. Et ça, on l'a à Québec, alors qu'à Ottawa, on a une espèce de danseur de ballet. Bon, là, je ne sais pas s'il faisait référence à sa virilité ou au fait qu'il ne semble pas savoir sur quel pied danser. Par contre, je sais que Dominique Moret de Radio X, lui, il fait référence à la virilité des points de presse de Justin Trudeau. Il n'est pas très viril, surtout si on le compare à Trump et son entourage de génies très stables. Trump qui a tout un task force en passant, c'est tout des brains. C'est des médecins. Regarde, c'est Capitaine Femmelette contre Capitaine America, là. C'est pas le genre de film qu'on veut voir, hein? Capitaine Femmelette contre Capitaine America, d'après moi, ça finit mal. Ça finit mal pour Capitaine Femmelette, d'après moi. Capitaine Femmelette. Je peux pas croire qu'on utilise ça, ce mot-là. Ça me dépasse. Dominique Moret, c'est quand même le gars qui était ébranlé il y a 2 semaines parce qu'on riait de sa voiture sur Facebook, une Beetle décapotable, je vous le rappelle. Et là, il utilise une expression sexiste pour insulter le gars en quarantaine qui doit gérer la plus grande crise sanitaire de l'histoire. Ne cherchez plus, je pense qu'on vient de trouver notre capitaine masculinité toxique. Et d'ailleurs, Dominique Moret, il est pour des mesures très viriles envers la Chine. La Chine, pour ma part, mérite d'être extrêmement, sévèrement punie. Et même écrasée. Mais, écraser la Chine, il faut se lever de bonne heure. Là. Mais extrêmement, sévèrement punie pour tout ce qu'ils nous ont fait vivre. Donc, ce gars-là nous disait la semaine passée que le coronavirus est un complot médiatique. Cette semaine, il veut déclencher la 3e guerre mondiale contre ceux qui sont à l'origine du virus. Je lui souhaite de pouvoir décapoter sa Beetle très bientôt pour s'aérer les idées. Merci, Olivier. Ah, es-tu bon?